Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur l'iPhone 4S, donc que voici. Ça fait bon, il y a encore un film sur tous mes appareils. En fait, il y a à peu près un film. Euh, alors je vais à peu près parler de ce qu'il a en plus. Je vais le comparer aussi avec l'iPhone 4 et je vais dire donc toutes ces nouveautés qu'il peut avoir. Donc on va voir tout ça dans la suite de la vidéo, juste après le générique. Ma première vidéo de gadgets. Donc voilà, l'iPhone 4S, comparé à ce que s'attendait tout le monde, la grande déception de beaucoup de gens, il a exactement la même forme que le 4, exactement la même, juste des améliorations matérielles et software, c'est la seule nouveauté. Alors, tout d'abord, bon, celui-là il est blanc. Les boutons n'ont rien changé. L'appareil photo numérique qui est ici, cette fois à 8 mégapixels, ce qui est énorme pour un téléphone, surtout pour un iPhone, c'est une première. Ils ont rectifié l'antenne qui est maintenant beaucoup plus rapide. On va comparer ça avec le 4 tout à l'heure. Ça c'est pour les nouveautés, toujours l'écran Retina. Meilleure batterie, c'est ce qui devait faire une grosse aussi avancée. Plus un meilleur accès à le, à l'appareil photo, mais ça c'est dans les mises à jour, donc exactement pareil que le 4. Puis la grosse nouveauté que tout le monde parle sur le 4S, c'est évidemment Siri, qui peut nous indiquer donc appeler, écouter de la musique, envoyer un message, programmer des réunions, faire des rappels, dire le temps, envoyer des mails, etc. Plein de fonctions qui peuvent être bien utiles. Voilà, c'était surtout le plus gros à parler par rapport à cet iPhone 4S. Il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, on va passer à la comparaison avec le 4. Voilà, à tout de suite. Donc voilà la comparaison avec le 4 et le 4S. Les deux iPhones. Bon, si cette partie de vidéo est un peu moins de bonne qualité, c'est parce que d'habitude je filme avec le 4 qui est là dans la vidéo. Donc là je filme avec le 3GS. Voilà l'explication. Alors on va comparer les deux. Alors l'iPhone 4S il a une fissure ici qu'on ne voit pas trop. Ici et aussi ici. Donc on ne va pas y faire attention. Voilà les deux. Donc on peut les ouvrir. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une seconde, je vais faire une comparaison entre les deux pour vous montrer. Ils avaient dit donc que les deux étaient. J'ai un peu de mal. Que les deux étaient aussi. Que le 4S était donc deux fois plus rapide. Donc qui s'allume un millième de seconde avant, pas grand chose. Donc j'ai vidé la mémoire pour voir quelle est la rapidité pour ouvrir une page. Par exemple, on va prendre Safari. Donc on a vu le 4S est un peu plus rapide, mais pas de beaucoup. Sur Google, on va marquer Apple. Voilà, légèrement plus rapide. Là, on va voir vraiment les différences. Voilà, la page charge beaucoup plus vite que le 4. Ça, c'était une grosse comparaison par rapport à l'antenne, donc qui a bien été refaite. Alors, les deux sont différents. Il y en a un qui est
celui-là le 4 de 8 Go et le 4S de 16. Donc ça fait une assez grosse différence au niveau stockage. Donc c'est à peu près les plus grosses différences. Maintenant on va voir pour s'éteindre lequel s'éteint plus vite. Voilà, le 4 s'éteint plus vite. C'est un peu remarquable parce que le 4S est censé être plus rapide. À mon avis, c'est parce que surtout il y a beaucoup plus de choses dedans et que c'est rare quand je l'éteins. Donc voilà. Et maintenant, on va faire une comparaison au niveau de l'allumage en espérant très fort que le 4S est quand même plus rapide. C'est la première fois que je le fais. On va bien voir la différence. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc voilà, pour l'instant les deux appareils, on a l'impression qu'ils sont à égalité. Siri n'est pas une grosse amélioration au niveau du téléphone parce que d'ailleurs je crois que Android est en train de le copier en faisant un truc qui s'appelle Nina. Donc voilà, le 4S est quand même beaucoup plus rapide au niveau de ça. Sauf que la réaction de la SIM card verrouillée a été beaucoup plus rapide, enfin a été plus rapide chez le 4. Voilà. Je vous coupe. Donc nous revoilà pour la fin de la partie iPhone 4 parce que c'est bon, je crois que j'ai à peu près tout montré. Donc la rapidité, parce que forcément le processeur est un A5 alors que l'autre n'est qu'un A4. Donc c'est quand même un meilleur processeur. Donc voilà, la conclusion n'est pas flagrante. En gros, vaut mieux attendre le 5. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse dessus. On s'attend tous à un écran de 4 pouces qui est annoncé. Vous allez voir les images à la fin de la vidéo là, que j'ai à vous montrer à propos de l'iPhone 5 des suppositions. Donc plus haut, c'est clair, et un tout petit peu plus large. Donc voilà apparemment le prochain iPhone 5. En attendant, on se contente de l'iPhone 4S. Et à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo pour l'iPhone 4S. Et j'ai une énorme nouvelle, une bonne nouvelle plutôt, pour notre prochaine vidéo. Ce sera avec le nouveau MacBook Air 2012 d'ici la fin du mois, que je pourrai vous montrer le déballage, le comparatif avec un MacBook Pro 13 pouces de 2011. Voilà, et après je pourrais faire des tests sur mon Lion que peu de monde ont car c'est sorti très récemment. Voilà pour les petites news et merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir.